Pour une journée de travail, j'ai pris 520 dollars net, dans ma poche. J'ai fait beaucoup d'argent en mine pour 5 jours et demi et j'ai pris 2702 dollars net. Donc en gros, j'ai envoyé 3 mails. 3 mails, hein. Au bout d'une heure ou deux, j'ai reçu 2 appels. J'ai trouvé du travail, mais en claquant des doigts. Ça, c'est une vérité. Par contre, Alors, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Un Voyage sans escale. Aujourd'hui on reçoit Ben, donc alias Bento sur YouTube, que vous connaissez sûrement déjà. Donc Ben, merci déjà d'avoir accepté cette petite interview. avec plaisir, mec. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Brièvement, on va essayer de faire court parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Du coup, moi, c'est Bento, j'ai 28 ans. J'ai fait 1 an de PVT en Australie. Là, je suis en visa touriste pour quelques jours et je vais repartir en Australie pour une deuxième année avec ma copine cette fois-ci. Donc voilà, est-ce que tu veux plus d'infos sur moi? Je viens de Lyon. Ouais, bah après je pense que les gens ils ont l'habitude de te voir comme à l'écran, donc ils savent aussi un petit peu Voilà. qui tu es, je pense. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est l'occasion aussi De se présenter un petit peu plus rapidement. Quoi dire? J'étais dans le sport, j'ai un master en marketing digital. J'ai décidé de partir en Australie parce que je m'ennuyais dans mon quotidien. Comme beaucoup de monde, un peu le métro boulot dodo, ça me convenait pas trop. Donc voilà, j'ai décidé de partir à l'aventure et tester de nouvelles choses. Et au final, voilà, j'ai vécu une année de folie en Australie. Et c'est pour ça que j'ai voulu repartir pour une deuxième année dans quelques mois. Donc voilà, j'ai grave hâte. Ben, qu'est-ce qui t'a incité à choisir l'Australie comme destination du coup? Ok. Du coup, je m'étais renseigné rapidement sur les PVT. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine de destinations. Ouais. Moi, je voulais un pays anglophone. Donc, en gros, j'avais le choix entre Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Canada, j'ai éliminé direct parce que je voulais pas me taper moins 20 degrés, je vais dire la vérité. T'as voulu du soleil direct? Ouais, j'ai voulu du soleil. Et après, je me suis dit Nouvelle-Zélande, Australie. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être plus d'opportunités, notamment au niveau du travail en Australie. Mhm. Donc voilà, j'ai foncé pour l'Australie, aucun regret. Et voilà, je compte quand même passer en Nouvelle-Zélande prochainement. Mais voilà, Australie, vraiment très très bon choix. Voilà, tu peux trouver du travail, il fait beau, le cadre est incroyable. Regardez où on est, Les gens sont incroyables. c'est ouais, non, c'est un truc de fou. C'est la liberté pour moi l'Australie, donc voilà pourquoi j'ai choisi l'Australie. Ok, super. Alors, Ben, comment as-tu voyagé à travers l'Australie? Donc, du coup, comment tu as fait ton road trip? T'as voyagé dans l'Australie, si tu peux nous dire un peu. Ok. Alors moi c'était pas le road trip parfait prévu à l'avance millimétré. Moi c'était un petit peu, je me suis laissé porter par le vent en Australie. Je suis arrivé à Melbourne déjà premièrement, c'était ma ville d'arrivée en novembre. Mhm. Alors là c'était la folie, j'y suis resté 2-3 mois. Et ensuite, je voulais voir autre chose, donc j'ai pris un avion direction Perth, là où on est, à Ouais. Western Australia, parce que j'avais une petite opportunité dans les mines. Rapidement, le taf en mine, ça m'a gonflé, on en parlera peut-être un peu plus tard. Tu peux retrouver sa vidéo d'ailleurs sur sa chaîne. Exactement, merci pour la pub, frérot. Obligé, mon gars. Et du coup, donc voilà, je suis revenu dans le Queensland. Après, j'ai travaillé un petit peu, je me suis déplacé. Donc du coup, j'ai fait un road trip sur la côte est, de Noosa jusqu'à Cairns. Donc avec mes potes, j'étais avec mon pote Lucas et Nico. On a loué une voiture. Quand t'es trois, franchement, en vrai, en divisant les frais, ça va, c'est relativement honnête niveau tarif. Des fois, on a fait des parties en bus. Voilà, c'est bien desservi la côte est, tu peux le faire en bus. Donc les gens qui n'ont pas le permis, ça, voilà, vous pouvez voyager en Australie sans le permis, même si c'est quand même mieux de le passer. Ouais, clairement. Je précise pour avoir plus de liberté et pas dépendre des autres surtout. Donc voilà, j'ai fait un peu de tout. J'ai pris l'avion évidemment, j'ai pris le bus, j'ai pris des trains, j'ai loué des voitures, j'ai fait un petit peu de tout et il n'y a pas vraiment de sens. Des fois j'étais là, des fois je partais là, je partais. Enfin bref, c'était pas le road trip organisé, mais au final j'ai kiffé. C'est Et... le meilleur road trip, hein. Exactement. Moi, c'est Et exactement pareil. Donc, bah voilà. Et quand c'est pas prévu, je trouve que c'est plus magique, tu vois. Quand du jour au lendemain, il y a un pote qui te chauffe, bah t'es chaud, on va à Cairns, ou vas-y, bah t'es chaud, on va à Melbourne, bah let's go, tu vois. ah Alors que c'était ouais, pas prévu et au final c'est ça qui en fait des bons souvenirs. Donc voilà. Voilà magnifique. mon road trip. Ok, super Ben. Alors, comment as-tu vécu le fait de partir seul au bout du monde? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent en fait le fait de partir seul en Australie, parce que voilà, on est quand même au bout du monde, hein, Ouais. clairement, loin de la famille, loin de tout, avec un gros décalage horaire. Ouais. Donc, comment tu as vécu vraiment le fait de partir seul au bout du monde? Pour moi, c'était pas très compliqué, mais en fait, c'est vraiment la question qui revient le plus. C'est la question que les gens me posent le plus. Les gens ont peur d'être seuls en fait en Australie, de se retrouver seuls. Donc voilà, pour résumer rapidement, moi, c'était facile pour moi parce que j'ai quitté la maison à 14 ans. Je suis parti en centre de formation pour jouer au basket. Donc voilà, j'ai été habitué à vivre seul, loin de ma famille, loin de mes proches. Donc pour moi, c'était pas très dur de partir en Australie. Ouais. J'avais déjà fait les États-Unis quand j'étais plus jeune. Donc voilà, après, il y avait quand même une petite appréhension. C'est normal, quand tu pars à l'inconnu, tu quittes tous tes repères, tu quittes ton travail, ta famille, tes amis. Tu vas à 17 000 km de la France, j'arrive à Melbourne, je suis tout seul. Forcément, il y avait de l'appréhension. Ouais, c'est Tu normal, sais hein. pas si tu vas matcher avec des gens directement, si tu vas faire des belles rencontres, si tu sais pas si tu vas trouver du travail. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Donc c'est normal que vous appréhendiez. J'ai appréhendé un petit peu.
Mais il faut savoir que ça, c'est des peurs et c'est des peurs limitantes. Et en fait, quand tu arrives sur place, tout est. Enfin, moi, je trouve que tout est plus facile. Tu peux faire des connexions hyper rapidement, tu peux te faire des potes hyper rapidement. Et donc, au final, tu pars seul, mais tu n'es jamais vraiment tout seul en Australie. Pour la petite anecdote, si vous avez suivi un petit peu mes aventures, je suis arrivé à Melbourne à l'aéroport et au bout de 5 minutes, j'ai rencontré des gars avec qui je suis resté pendant 8 mois Incroyable, à l'aéroport. Et au final, on a partagé le même Uber, on est allé dans le même hostel et après, on a tout fait ensemble. On a fait road trip, travail ensemble. Donc au final, tu arrives seul, mais tu peux rencontrer du monde hyper rapidement. Mais c'est ça, puisque les gens ils partent dans la même optique que toi, c'est de rencontrer du monde. Il y a plein de gens qui Exactement. partent seuls. Du coup, justement, eux ils veulent rencontrer du monde sur place. Et Ouais, c'est ça, on est dans la même optique et tout le monde a envie de faire des rencontres. T'as pas envie spécialement de rester dans ton coin, donc tout le monde fait des efforts. Et le meilleur tips, c'est d'aller en auberge quand t'es seul. Tu vois, c'est le meilleur moyen de rencontrer du monde. Tout con, tu es dans la cuisine, tu vas demander de l'huile à quelqu'un pour faire chauffer tes trucs, et le mec il va te parler, vous allez commencer à nouer une petite relation, peut-être que le gars il va te proposer un plan taf derrière, ça peut aller très vite, donc voilà, tu pars seul, mais t'es jamais vraiment seul en Australie. Ok. Et de manière générale, de partout, hein. Moi j'ai fait des trips en Asie, tu peux partir seul, tu rencontres du monde, enfin, c'est la beauté du voyage en vrai, hein. C'est exactement ça. N'ayez pas peur les amis. Alors la prochaine question Ben, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant sur place en Australie? Bonne question, parce que là j'ai un trou là. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Que ce soit même le climat, peu importe, hein, que ce soit la différence un peu culturelle, parce que ça peut en avoir aussi parfois, tu vois. Tu sais que c'est une question difficile parce que on va dire que moi j'ai pas été dépaysé. En vrai, je sais pas si j'ai été marqué par ça, mais dès que je suis arrivé, je me suis senti libre. Je sais pas, c'est une vibe qui est différente. Ce qui m'a marqué aussi, je pense, c'est la gentillesse des gens, le sourire et tout. C'est pas comme quand t'es en France, tu vois. Moi, je viens de Lyon. Quand tu viens des grandes villes et tout, les gens ils tirent la gueule, ils sont pas aussi avenants. Et en fait, ici, tout le monde est friendly, tu vois, c'est la culture anglo-saxonne. Aux États-Unis, c'est un petit peu pareil. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué directement. Dès que je suis arrivé, je me suis senti dans un endroit un peu bienveillant, tu vois. Et je sais pas, avec une bonne vibe. Et je me suis senti bien directement. En fait, dès que je suis arrivé, je me suis senti bien. Donc, c'est peut-être la première chose qui m'a marqué. Après, il y a sûrement d'autres choses qui m'ont marqué, mais là, j'ai pas d'idée. Parce que les Australiens marchent à pieds nus, non, par exemple? Quand je suis arrivé à Melbourne, ils marchaient pas pieds nus. Ça, c'est plus quand j'étais dans le Queensland, tu vois. Ok, ouais. Mais ouais, j'étais. Ah, les mouches! Ah ouais, les mouches, c'est horrible, c'est un calvaire. Ah, dans le Western Australia, ça Il y rigole a pas trop les de mouches, hein. il y a trop de mouches. Mais, et je me suis douché, attention, je sens bon, hein. Moi, carrément, quand j'étais dans les fermes, j'avais un filet, je crois que Ouais. j'étais obligé, tu vois. Je faisais les poires à l'époque. Et j'étais presque le seul qui avait un filet sur la tête, tu vois, parce que j'étais qu'il y avait que des Australiens. Ouais, ils sont habitués à ça. Et ils étaient habitués. Je supportais pas. Ouais, tu pètes un Je plomb. supportais pas, je devenais fou. Alors, la prochaine question, c'est quelle a été ta pire expérience une fois sur place, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel? Easy, hein, on en a parlé tous les deux. Et en vrai, ma pire expérience, c'était ici. Tu sais, c'est un peu. Là, c'est improbable. Là, on se retrouve à Perth, enfin à 20 minutes de Perth. Et en fait, il y a à peu près un an jour pour jour, je suis arrivé ici dans un mood très très bizarre. Donc après avoir passé 3 mois de folie à Melbourne, j'ai fait plein de rencontres et tout, j'ai kiffé. J'arrive à Perth. Galère de logement comme pas possible. Tu Ouais. trouves rien ici, c'est vraiment Grosse compliqué. pénurie de logement ici. Pénurie de fou, tout coûtait cher, rien de dispo. Voilà, j'étais avec mon pote Lucas et William, on était que trois. Tu te promènes dans les villes, il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Franchement, ça m'a fait bizarre. Tu vois, on sort de l'effervescence de Melbourne, t'arrives à Perth, moi ça m'a mis une claque. Et du coup, le moral, il a pris une grosse teutard, tu vois. Et du coup, je suis resté à peu près 10 jours à Perth. On n'a pas fait grand chose. J'étais pas, voilà, le moral n'était pas au top. Et puis après, on est parti en mine. Donc c'est pour ça que je suis allé à Perth, parce qu'on avait un plan mine. On avait un shutdown de 6 jours en mine. Et pareil, ok, j'ai fait beaucoup d'argent en mine, on en parlera peut-être après, mais l'expérience en mine, elle était très compliquée. Mentalement, moralement, elle était très compliquée. C'est pas l'Eldorado, tu vois, c'est pas de l'argent facile. Chaque centime que j'ai gagné, pour moi, je l'ai mérité, parce que les conditions de travail, c'était terrible. Il faisait 45 degrés. Et puis c'est des journées longues, tu te lèves à 4h30, tu bosses 12-13 heures dans la journée, tu rentres, t'es éclaté. Tout le monde n'est pas capable, faut Tout le- avouer, tout le monde n'est pas Tout le monde n'est capable pas capable, mais tout le monde n'est pas capable. Tu vois, C'est important de le mentionner, ça. non, c'est sûr, c'est pas accessible à tout le monde, je pense. Physiquement, mentalement, il faut être relativement solide. Après, bon, voilà, j'ai fait une mine, c'est peut-être pas le cas de toutes les mines. J'ai pas la science infuse sur les mines en Australie, mais je pense que c'est pas non plus accessible à tout le monde. Voilà, et donc c'était un taf difficile. Donc voilà, c'est ma pire expérience, on va dire. Après, c'est un mal pour un bien parce que tu apprends toujours dans la difficulté, on va dire. Mais mon arrivée à Perth, on a passé 3 jours dans la rue.
C'est-à-dire qu'avec mes potes, on est allé à Kmart acheter une tente à 14 $ et des matelas gonflables et on a dormi dans la rue littéralement pendant 3 jours. Et directement, on a enchaîné dans les mines. Donc on arrive dans les mines, on est éclaté, pas de sommeil, machin. Le travail en mine, catastrophe, très très dur. Donc ouais, la pire expérience c'était par là. Ouais, c'était là, mais là, C'est l'occasion du coup de se exactement. avec la ville, quoi. Et là, on repart sur des bonnes bases. Là, j'ai une autre vision de perf. Donc voilà, hein, je suis avec Marvin, sa petite famille. J'ai été très bien accueilli. Je arrive directement au barbecue, coucher de soleil, kangourou. Tu vois, on arrive dans un bon mood. Donc vraiment cool de le ouais. recevoir. C'est vraiment Ouais, une non, bonne c'est personne. lourd. Ouais, bah, je partage le compliment. Et puis, on a plein de points d'intérêt communs, notamment les sports de combat, Ouais, etc. clairement. Le sport de manière générale, une même sport de vision manière sur, générale, sur la vie ouais. et tout. Donc, ouais, c'était une bonne expérience. Donc là, je repars avec une autre vision du western australien. Donc, en vrai, je suis content. Alors, ma prochaine question, c'est concernant le travail. As-tu eu des difficultés à trouver un emploi lorsque tu es arrivé en Australie? Alors, moi, je suis tout le temps transparent. Dès que je suis arrivé à Melbourne, je suis arrivé en novembre 2022. Donc, pendant 10 jours, j'ai décidé voilà, de kiffer un peu, faire un peu la fête, faire des rencontres. Je voulais pas travailler directement. Tu sais, le temps de faire ton TFN, ton compte bancaire, voilà, le temps d'atterrir, quoi, tu vois. Exactement. Et en gros, à partir du jour 9 ou jour 10, je me suis dit, bah vas-y, let's go, on va trouver du travail. Et donc moi, je cherchais dans la construction, laboureur, le truc classique, le truc que tu retrouveras le plus en Australie, tu vois. Et en gros, j'étais à l'auberge et je voyais tu sais, des affiches et c'était marqué, en gros, on embauche des laboureurs, vous voici l'adresse email, tu vois. Et en gros, vraiment, hein, véridique, j'ai envoyé 3 mails, hein. Au bout d'une heure ou deux, j'ai reçu 2 appels. Mais en 2 secondes, hein. Et du coup, ouais, est-ce que t'es chaud pour travailler demain? Blablabla, on cherche des gens pour un chantier, machin. Ça veut dire que du jour au lendemain, j'ai trouvé du travail. Voilà. Après, c'était des petites missions, c'était pas des missions, ouais, on me proposait pas un mois. En général, tu dois faire tes preuves en tant que Ouais, laboureur. c'est ça. On te donne des petites missions d'un jour ou deux. Si t'es bon, si t'es motivé, on va te donner des missions plus longues d'une semaine, etc. Donc j'ai trouvé du travail, mais en claquant des doigts. Ça, c'est une vérité. Par contre, t'arrives mois de décembre, janvier, c'est l'été en Australie. Ouais. Énormément de concurrence, énormément de monde. Et là, forcément, j'avais moins de shift. Je galérais un petit peu plus à trouver du travail. Donc, il fallait plus que je fasse d'efforts, plus que je relance les gens de l'agence intérim ou que je démarche d'autres agences intérim. Donc voilà, j'ai trouvé du travail facilement, mais avec le temps, c'était pas non plus aussi facile. Je claquais plus des doigts pour avoir du travail. D'accord. Et après, au fur et à mesure, bah, ça dépend, hein. Ça dépend d'où tu vas, on en a parlé. Si tu es au mois de juin, tout le monde veut aller à Cairns pour faire l'hospitality. Et bah frérot, n'y va pas. N'y va pas. Tout le monde veut faire serveur à Cairns pour faire ses 88 jours, mais gros, c'est blindé. Donc tu vois, bah moi, au lieu d'aller par exemple à Cairns au mois de juin, juillet, bah, je suis allé dans le Victoria, il faisait moins 2 degrés. Véridique. Il peut faire moins 2 degrés en Australie. Véridique. Donc au final, voilà, c'est ne pas aller là où tout le monde va. Si tu te donnes les moyens du travail en Australie, je dirais toujours il y en a. L'Australie, c'est la taille de l'Europe, les gars. C'est 14 fois la taille de la France. L'Australie, c'est immense. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc du travail, il y en a. Ne désespérez pas si vous galérez un petit peu. Après, il faut se donner les moyens. Faut pas croire que ça tombe du ciel. Faut pas croire que tu mets un message sur le groupe Les Français en Australie. Je cherche un. Arrêtez de faire ça. Arrêtez s'il vous plaît. Je cherche un travail, si possible, avec le logement, la nourriture, une voiture de fonction et un billard dans ma chambre. Le même bateau, donc ouais. Donc voilà, faut se donner les moyens. Si tu te donnes les moyens du travail, il y en a en Australie. Aucun problème. Et j'aimerais justement rebondir un peu sur ce que tu disais au niveau du travail, puisque tu avais appelé, tu avais fait 3 mails, hein, c'est ça? 3 mails, des réponses directement. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est la disponibilité, forcément, parce que là, il a reçu des réponses favorables, on lui a demandé d'être disponible rapidement. Et ça, c'est important aussi de montrer que toi, bah, tu es prêt à bosser directement. Exactement. Parce que derrière, il y a 100 backpackers qui font la queue. Hein. C'est exactement ça. Donc c'est ça. Et un petit tips aussi, on en parlera peut-être après, mais c'est juste que si vous cherchez du travail, ne dites pas que vous êtes là pour un mois. Ouais. Dites que vous êtes ici pour le plus long terme. Un employeur, il va pas t'embaucher pour un mois, il en a rien à foutre. Il veut quelqu'un sur le long terme. Donc voilà. Alors la prochaine question, c'est quel a été ton plus gros salaire? Ça, je sais que ça intéresse beaucoup parmi vous, ça intéresse beaucoup. Donc voilà, Ben, est-ce que tu peux être de toute transparence et nous dire quel a été ton plus gros salaire? La moula. C'est ce qui intéresse les gens en général, ouais. Plus gros salaire à la semaine, c'était en mine, logique. Il faut savoir que j'étais payé 40 $ de l'heure, qu'en mine on te paye, on te donne de l'argent pour prendre l'avion, on te donne de l'argent carrément. J'ai même assisté à des formations, on te paye pour écouter des formations, enfin c'est un délire. Et sur place en mine tu ne payes ni le logement ni la bouffe, donc c'est tout dans ta poche. Donc un délire. Donc voilà, pour en revenir à ça, à mon salaire, j'ai travaillé 72 heures sur 5 jours et demi, du lundi au samedi matin, et j'ai pris 2702 $ net. Donc en gros c'est l'équivalent de à peu près 1800 €. C'est-à-dire qu'en... Après voilà, c'est 72 heures, c'est des conditions pas terribles, on en a déjà parlé, mais tu te dis qu'en 5 jours et demi,
J'ai pris 1800 euros. C'était le salaire que moi, à peu près, je gagnais en France avec un bac plus 5 Yes. en 6 jours. Franchement, tu te rends compte? Non, non, c'est un délire. Ouais, c'est un délire. Donc voilà, c'est sûr que sur le papier, c'est incroyable. Mais après, bon, encore une fois, travailler 72 heures, 80 heures, Exactement. il faut l'assumer et tu peux pas le faire pendant 12 mois. C'est-à-dire qu'en mine, il y a souvent des. Ouais, c'est pas non plus. Exactement, le corps, le mental, etc. Tu as besoin de repos. Donc en mine, souvent, il y a des temps d'arrêt. Tu as des semaines on, des semaines off, etc. Donc tu peux pas faire ce genre de salaire tout le temps. Mais, et encore, j'étais au bas de l'échelle. Et moi, je connais des mecs avec des tickets, donc des formations spéciales. Ils prennent du 50-55 $ de l'heure, voire un petit peu plus. Donc Clairement, ouais. tu peux prendre full oseille. Et sinon, meilleur salaire à la journée, jour de Noël, je travaille en restauration. Donc c'est un public holiday, donc payé double. Donc j'étais payé 60 ou 62 $ de l'heure comme c'était double. Et j'ai travaillé du matin, j'ai fait le chiffre du matin jusqu'au soir. Donc j'ai travaillé de 10h à 11h et j'ai pris 520 $ net dans ma poche. Donc Incroyable. dinguerie. Pour une journée de travail, C'est- c'est peut-être l'équivalent de 300-350 euros. Donc très très propre. Donc voilà Carrément. mes meilleurs salaires en Australie. Ok. Merci à toi, Ben. La prochaine question, c'est quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui ne parvient pas à trouver du travail une fois sur place? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent directement en Australie et ben, finalement, ils se rendent compte qu'une fois arrivés sur place, ils trouvent rien du tout, quoi. Bah, on en a parlé un petit peu juste avant, c'est un peu compliqué, mais comment dire comme j'ai dit déjà, la première chose, c'est pas faire forcément comme les autres, pas faire comme la masse, essayer d'être différent. Exactement. Ensuite, concernant le CV, bah déjà avoir un CV propre. Si tu parles pas très bien anglais, fais-toi relire. Un petit conseil aussi, faites un minimum d'efforts, les gars. Si vous parlez pas un mot d'anglais, ça va être compliqué de trouver du Ouais. travail. Je te Parler dis anglais pas aussi, d'être c'est important, hein, exactement, je te parle pas d'être un champion en anglais, d'être William Shakespeare, il y a pas de problème. Et au moins des bases. Et si t'as pas de base, tu vois, fais des efforts, essaye d'apprendre. Je prends l'exemple de mon pote Lucas, il est arrivé avec un anglais zéro. À force de parler avec les gens, et il faisait par exemple Duolingo, application gratuite, Voilà. il a progressé. Et c'est-à-dire qu'il était en manière de s'exprimer, il pouvait travailler de manière autonome en Australie. Si tu viens avec un niveau zéro, crois pas que tu vas trouver du travail facilement. Ah oui, c'est Donc clair. déjà, Puis même, l'anglais est important. honnêtement, t'as plus de 20 heures de vol, t'as carrément le temps déjà de bien progresser. Ouais. Si tu commences même dans l'avion, tu repars. Non, c'est ça. Et puis en vrai, tu te poses le soir, au lieu de scroller sur TikTok, Exactement. Instagram, tu te poses une demi-heure sur Duolingo ou sur une autre application où voilà, il y a plein de trucs gratuits sur le net en vrai. Voilà, c'est important d'avoir quelques bases. Donc ça, c'est l'anglais. Soigner son CV. On en a parlé aussi hier. Moi, je suis pas partisan de vraiment mentir à 100% sur le CV. Par contre, enjoliver la vérité, enjoliver la vérité, enjoliver la réalité, pardon, je vais y arriver. Je pense que c'est important. C'est-à-dire que si tu as fait 2 mois de paysagisme, de tonte de gazon, bah, tu peux dire que tu en as fait 6. Ouais, voilà, Tu exactement. peux améliorer un petit peu tes missions sur le papier. Par contre, ne t'invente pas un truc. C'est comme je prenais l'exemple, j'ai jamais fait de cuisine. Je vais pas postuler à un truc qui demande 6 ans d'expérience en cuisine. J'arrive au jour d'essai, je sais même pas faire cuire des pâtes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème. Donc il faut doser quand vous mentez, entre guillemets. Faut pas dire non plus n'importe quoi. Mais sur certains types de jobs, tu es obligé d'améliorer un petit peu la vérité. Ouais, Sinon, voilà, c'est bah, il y a exactement tellement ça. de concurrence que tu vas galérer. Et puis voilà, après, il y a quelques tips. J'en parlais aussi. Moi, j'ai des potes à moi qui ont trouvé du travail. Sur les groupes Facebook, les gars, si les gens postent des annonces, croyez pas que vous allez avoir du job. Il y a 30, 40, 50, 100 personnes qui vont répondre en message privé, etc. Vous êtes mort. Par contre, la petite astuce, c'est d'aller dans des publications anciennes. Tu prends des publications qui datent de 2022-2023. Il y a personne qui va postuler parce que c'est des publications anciennes. Et là, tu as des numéros, tu as des adresses mail. Et tu vas au culot, tu envoies un mail, tu envoies un message, t'appelles. Et bah, peut-être que tu vas trouver. Moi, j'ai des potes qui ont trouvé comme ça. Ouais, Donc, c'est tu vois, c'est un petit tips, moi qui a marché pour des potes à moi. Et puis après, les trucs classiques, les gars. Moi, j'ai trouvé Gumtree, Seek, comme tout le monde, j'ai postulé. T'envoies ton CV avec un petit mail d'accompagnement bien écrit, dire que tu es motivé, voilà, disponible, c'est parti. que tu as une caisse, même si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu trouveras les moyens d'en louer une. Exactement. Il faut, Exactement. voilà, faut te donner confiance à ceux qui veulent te recruter. Donc voilà, et puis ne pas lâcher. C'est pas... Il y a plein de gens aussi qui se plaignent sur les groupes. Ah, les gars, je postule depuis une semaine, je trouve pas de travail. Mais gros, ça fait une semaine que tu postules. C'est rien C'est du comme tout, en ouais, France, c'est tu vois ça. ce que je veux dire. Combien de CV tu C'est poses ça. aussi, tu vois. Parce que si tu es là, tu chilles toute la journée et que tu envoies 5 CV pour te donner bonne conscience à la fin de la journée, t'étonnes pas si t'as pas de travail. Ouais, clairement. Encore une fois, tout est une question de se donner les moyens dans la vie. C'est Donc exactement si ça. tu te donnes les moyens, du travail, t'en trouveras. Et du travail, il y en a pour tout le monde. On est en Australie, Mais comme je bien l'ai dit. sûr, mais bien sûr. Le Donc pays voilà. en construction, en vérité, c'est un pays nouveau, l'Australie, tu vois. Ouais, ça date de 150 ans. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est en construction, il y a plein de choses. Même Puis ils ont maintenant, besoin quand de tu te main-d'œuvre. balades, tu vois qu'il y a plein de trucs en construction. Non, c'est sûr. Et puis comme tu disais toi aussi, moi je l'ai moins expérimenté, mais quand tu as une caisse, tu vas au culot dans les fermes. Et comme tu Exactement. disais, c'est qu'en fait, il y a du turnover. C'est qu'ok, bah, Voilà, peut-être que tout à le fait. fermier il va te dire non, là j'ai pas de place. Mais si tu te repointes dans une semaine, dans 2 jours,
dans 3 jours, peu importe, et bah il y a peut-être quelqu'un qui est parti de la ferme et vas-y, il y a un spot qui s'est libéré. Voilà, Donc en fait, il faut persévérer, faut pas lâcher du premier coup. Montrer que t'as la dalle. Montrer que t'as la dalle. Si le patron, tous les matins, et tu vas le voir à 7 h, tu dis qu'il y a du travail, bah au bout d'un moment, il va dire le gars, il a faim. Donc, donc voilà, en vrai, si t'as faim du travail, il y en a. Point barre. Super, merci Ben pour ton franc-parler. Comme toujours, la prochaine question du coup, c'est quels sont maintenant tes projets pour maintenant, quels sont tes projets pour la suite, tout simplement. J'en ai parlé rapidement dans l'intro. Donc j'ai fait ma première année de PVT, j'ai validé mes 88 jours. Et du coup, je vais faire une deuxième année de PVT. Cette fois-ci, je vais pas partir tout seul, je vais partir avec ma copine. Donc ça va être une autre aventure, ça va être vraiment cool, totalement différent. Et du coup, j'ai envie de faire des choses que j'ai pas déjà fait. En fait, je me suis posé la question, est-ce que je reviens en Australie? Parce que voilà, j'ai pas envie d'être déçu de ma deuxième année. Tu vois, j'ai vécu tellement la folie en première année que j'ai pas envie d'être dans la comparaison, me dire ah ok c'est plus nul que la première année, tu vois. Donc il y avait du pour, du contre, etc. Et au final, je me suis dit que l'Australie c'est immense, que j'ai pas tout fait, que je pouvais découvrir des nouveaux endroits, voyager de manière différente. J'aimerais bien, pourquoi pas, tester la van life ou quoi, de nouvelles personnes, de nouvelles connexions. Et donc voilà, je me suis dit l'Australie c'est cool. Et j'ai envie de continuer de voyager un petit peu en Asie. Donc là, j'ai fait pas mal de trips en Asie. Et j'ai aussi envie de découvrir la Nouvelle-Zélande, le Japon, etc. Donc je me dis ouais, deuxième année en Australie. Je pense peut-être pas faire plus, mais après on peut se laisser surprendre. Ouais. Donc voilà, ça c'est mes projets. Et puis entre mes deux PVT, j'ai pas mal voyagé en Asie. Là, je suis parti en Thaïlande pour préparer un combat de Muay Thai. D'ailleurs, Marvin est. Ouais, je suis totalement novice dans les sports de combat, tu vois, ta différence. Moi, j'ai fait du basket, etc. On en a parlé un petit peu. Mais voilà, un jour, un pote à l'auberge, on était à Sydney, il m'a chauffé il m'a dit, t'es chaud gros, on va faire du Muay Thai en Thaïlande. Mais c'est sorti de nulle part. Et tu vois, moi, je suis en mode YOLO, tu vois, il faut tenter des trucs dans la vie. C'est un peu ce que l'Australie m'a appris, tu vois. L'Australie, ça m'a réconforté dans le délire de tenter des nouveaux trucs, tu vois. Et je me suis dit, let's go. Et vas-y. Et comme on parlait de peur de voyager seul, moi, j'ai peur, par exemple, de combattre. Et ben en fait, il faut aller au-delà de ces peurs-là, parce que vous serez fiers de vous. Le jour où vous mettez vos fesses dans l'avion, vous arrivez en Australie, vous serez fiers de vous. Et voilà, dans la vie, il ne faut pas avoir des regrets. Donc si c'est vraiment une volonté, fais le truc. Donc voilà, moi c'est les projets, visiter un petit peu l'Asie, combattre en Thaïlande et revenir en Australie en espérant pas être trop amoché. Ouais, ça va aller, donc voilà mes futurs projets quoi. Ok, ça marche. Merci. D'ailleurs, justement, je voudrais aussi rebondir sur ça. Pour ceux qui regardent, qui ont l'habitude de faire des sports de combat, là, Ben, c'est une expérience nouvelle, donc il vient de commencer, il se lance dedans. Donc déjà, donner de la force, c'est super important et c'est très courageux. Donc il y en a beaucoup, il y a peu de gens qui oseraient faire ça déjà dans un premier temps, parce qu'il faut savoir que monter sur un ring, c'est pas donné à tout le monde. Donc franchement Ben, félicitations déjà de faire ça, c'est très courageux. Mais ça va aller. On a fait un petit extrait de vidéo de... hier on a mis les gants, c'était cool, coucher de soleil, on a mis les gants, il m'a donné pas mal de conseils sur... on a fait de la boxe anglaise, pas du Muay Thai, mais pas mal de conseils, c'était vraiment, vraiment cool parce qu'il a une bonne expérience dans les sports de combat, notamment la boxe anglaise. Donc, on mettra un petit extrait vidéo, que vous puissiez voir. Non franchement c'était sympa, puis le cadre est ouf. Donc, il est incroyable, incroyable. Mais il est motivé, KO. Il va mettre KO. Gros, de toute façon c'est soit je mange un KO, soit je mets KO mon adversaire. Donc mon gars, je rentre sur le ring, on va essayer de tout donner. Hein. On partagera les aventures. Hein. Que je gagne ou que je perde, je partagerai. Il n'y a pas de... Exactement. On n'est pas à Hollywood ici. La première victoire, c'est de monter sur le ring. Exactement. Donc on va essayer de monter dans les bonnes conditions. Hein. Exactement. Merci à toi. Donc là, on va terminer sur ça. En conclusion, c'est quel conseil donnerais-tu à ceux qui nous regardent et qui aimeraient du coup partir en Australie? Comme je l'ai dit juste avant, les gars, moi c'est mon leitmotiv dans la vie, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que si c'est vraiment une volonté pour toi de partir en Australie ou ailleurs, hein, voyager de manière générale, il faut le faire. Parce que c'est-à-dire qu'un jour tu vas te réveiller, tu auras 40 piges, tu auras 50 piges et tu vas dire putain, pourquoi j'ai pas voyagé, pourquoi je l'ai pas fait. Et en fait, tu vas vivre à travers les autres. Tu vas regarder des gens comme nous, sur YouTube, sur Instagram, vivre entre guillemets leurs rêves. Et toi, tu vas être frustré de ne pas avoir vécu le tien. Et il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets dans la vie, je trouve. Exactement. Donc en fait, il faut combattre, il faut surpasser toutes ces peurs que tu as, toutes ces peurs limitantes. J'ai peur de ne pas trouver de travail, j'ai peur de rencontrer personne et de me sentir seul, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Il faut aller au-delà de ça. Je sais que c'est pas forcément facile, ça dépend de ton vécu, ça dépend de ta sensibilité, ça dépend de plein de choses. Mais il faut aller au-delà de ça parce que le regret, il sera beaucoup plus fort que tout ça. Donc voilà, on n'a qu'une vie, et il faut essayer de la vivre à fond, penser à l'instant présent. Tout à fait. Parce que moi, je faisais partie des gens... voilà, la société, elle est un peu comme ça en France. C'est que tu fais des études, tu rentres dans un boulot, un CDI, métro, boulot, dodo. Et en fait, tu es toujours là à penser à ta carrière, au futur et tout. Mais tu oublies de vivre l'instant présent. Exactement. Et en fait, l'Australie, ça m'a apporté ça. C'est-à-dire que maintenant, je pense à l'instant présent. Et c'est ce que vous devez faire, les amis. C'est-à-dire que voilà, vivre sans regret, kiffer votre vie.
peut-être que vous kifferez, et tant mieux, peut-être que vous kifferez pas, c'est pas fait pour tout le monde l'Australie, mais au moins ça vous a rapporté quelque chose. Donc vous apprendrez forcément quelque chose. Exactement, vous allez grandir, vous allez être livré à vous-même à des milliers de kilomètres de vos proches. Donc ouais, c'est le seul conseil que j'ai à donner, sortez de votre zone de confort et vivez à fond les gars, on n'a qu'une vie. Hein. C'est exactement ça. Ok, bah, je te remercie Ben pour toutes ces réponses. Et donc du coup, bah, vous pouvez retrouver ces aventures. Est-ce que tu peux justement parler un petit peu de ta chaîne? Et bah rapidement, j'ai fait des vidéos il y a un petit peu plus d'1 an. En fait, je me suis lancé dans un premier temps pour moi avoir des souvenirs de mon voyage. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais sortir. J'ai jamais fait ça de ma vie. De base, je suis pas un mec des réseaux, je suis pas à l'aise trop devant la caméra et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais sortir ma caméra. J'ai sorti ma caméra et puis mes vlogs ont plutôt bien marché et tout. Et puis bah, tu sais, le fait d'être soutenu par une petite communauté, le fait de dire que tu fais quelque chose qui est utile. En fait, le fait d'aider des gens, tu vois, il y a plein de gens qui m'écrivent tous les jours pour me dire bah, merci pour la force, merci pour la motivation, merci, tu nous inspires, blablabla. Et bah en fait, ça te pousse à continuer. Donc bah, je me suis dit, tu sais quoi, tant que j'y trouve du plaisir, je vais continuer à faire des vidéos. Donc sur l'Australie, sur mes voyages en Asie, sur des projets un peu plus sportifs, etc. Donc tant que je prends du plaisir, je vais continuer. Donc voilà, sur ma chaîne, il n'y a que des bonnes vibes. Je parle, vous l'avez vu un petit peu ici, je parle sans langue de bois. J'essaye de nuancer tout le temps, c'est-à-dire que je montre les aspects positifs et négatifs selon moi encore. C'est subjectif, c'est moi, ma vision, je détiens la vérité sur rien du tout. Donc voilà, hein, c'est des bonnes vibes, c'est des conseils, c'est beaucoup de formats vlog. Moi j'aime bien montrer un petit peu mes aventures, mes tafs, mes rencontres, voilà, tous mes différents challenges. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et si jamais il y en a qui sont chauds pour les sports de combat, bientôt je diffuserai mon camp et mon futur combat. Donc voilà, et puis deuxième année de PVT en Australie. Donc voilà, et puis pensez à vous abonner à la chaîne de Marvin, donnez-lui de la force. Vous pouvez aussi le retrouver sur Insta. C'est normal, en tant que créateur de contenu, il faut s'envoyer de la force et encore une fois, pour des gens qui le méritent, avec des gens avec qui tu partages certaines valeurs. Donc voilà, on a bien matché avec Marvin, c'était une très bonne rencontre. Content de faire cette petite vidéo et tout. Et puis voilà, hein, je te souhaite le meilleur pour la suite. On aura sûrement l'occasion de se recapter ou quoi. Donc, le meilleur par la suite pour toi. Et donc voilà. Moi aussi, surtout, ça c'est merci, super ouais. important. Et puis toi aussi, hein, régale-toi bien ça, hein. dans le Western Australia. Ouais. Force pour les projets, force sur la chaîne YouTube et force pour le reste. Hein. Qui vient, mec. Hein. Merci mon gars, merci. Avec plaisir. Hein. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, vous pouvez suivre pour savoir plus de choses sur l'Australie. Faites pas l'erreur. C'est bon pour le référencement, ça nous aide, nous les créateurs de contenu. Mettez un bon exactement. Like. Si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Dans les commentaires, posez des questions. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à sa chaîne YouTube. Vraiment, il y a du contenu de qualité. J'ai vu beaucoup de chaînes, beaucoup de gens qui parlent de l'Australie, mais Ben, franchement, il fait vraiment les choses bien. Donc donnez-lui de la force aussi. C'est vraiment important. En tout cas, pour les autres, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Et voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Choix de vie, hein. Exactement. Allez, ciao, ciao. Donc aujourd'hui, on va se partager une petite passion commune, celle de la boxe. Donc du coup, je vais lui apprendre quelques petits trucs, quelques petits tips et puis... Je suis un putain de débutant. Pardon, j'ai dit putain. Mais il est chaud, il est chaud, il est chaud. Je suis sûr qu'il sera chaud. Non, je suis débutant, j'ai pas son expérience, pas du tout. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. Vas-y. Ouais, vas-y. Voilà, c'est bien. Vas-y encore. Vas-y. Encore. Voilà, c'est bien. Toi, ton épaule, en plus, elle est bien alignée. Donc ça, c'est vraiment ton crochet. Tu vas venir transférer ton poids.